Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Parle à mon esprit. Ça fait à peu près 2 semaines que je ne t'ai pas donné de nouvelles, que j'ai déserté. C'est dû en grande partie aux vacances scolaires, parce que j'étais pleinement avec mes enfants et comme tu sais déjà, la famille c'est notre premier ministère et j'ai vraiment tout fait pour être présente, pour voilà, les accompagner, passer du temps avec eux, du temps de qualité, pas juste être présente physiquement. Et forcément, ça a un coût. Et le coût, c'est une fatigue le soir quand eux vont dormir et pas forcément l'énergie de venir voilà, faire tout ce travail d'exhortation pour toi et pour moi, de recherche de texte biblique, etc. Mais voilà, là, j'ai vraiment un message que j'ai à cœur depuis des heures déjà. Il est le fil rouge de tout ce que j'ai vécu depuis que je ne viens pas te voir sur le podcast. J'espère que toi, ça a été ces 2 dernières semaines, plus ou moins. J'espère que voilà, tu as eu des temps d'échange forts avec le Saint-Esprit, des moments de croissance, je l'espère, ou de présence simplement dans la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, ma prière est qu'aujourd'hui, le message que j'ai sur le cœur puisse t'exhorter, puisse t'édifier, puisse te donner encore envie de te plonger dans les textes et de te rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bonne écoute. Le format est un peu différent parce que j'ai pas tout le matériel nécessaire, mais je veux vraiment vraiment te déposer ce que j'ai sur le cœur. Donc on va y aller un peu comme ça en improvisé. Je voudrais te parler aujourd'hui de sanctification et notamment au travers des amitiés, au travers des relations que le Seigneur nous donne de pouvoir gérer, de pouvoir comment dire, comment on dit? Euh, Ouais, c'est ça, non, c'est ça, de pouvoir gérer, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est d'être un bon gérant, un bon gestionnaire de toutes les ressources que le Seigneur nous donne. Et moi, souvent, je vois les choses à travers le prisme de la maternité parce que ça occupe beaucoup de mes pensées. Mais là, en fait, j'entre dans une saison, enfin, je suis déjà quand même bien dedans, j'ai les 2 pieds dedans, dans une saison où le Seigneur me donne, j'ai l'impression de pouvoir être auprès de d'autres enfants, que d'enfants qu'il a aussi béni de sa présence, qu'il a béni de plein de connaissances. Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose de facile pour moi et que je suis invitée vraiment à grandir là-dessus parce que avant dans ma vie d'avant j'étais beaucoup sujette à l'orgueil. J'avais beaucoup 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 d'orgueil, beaucoup de condescendance. C'était même quelque chose dont je me vantais un peu en fait. Je prenais un peu les gens de haut. Vraiment Seigneur, merci pour son pardon et le fait d'avoir changé mon cœur de pierre en cœur de chair parce que j'étais vraiment pas quelqu'un de facile. Et en fait, ce que je faisais avant, et comme beaucoup de gens dans notre société actuellement, hein, c'est que quand ça ne me plaît pas, quand ça ne me plaisait pas, des relations ne me plaisaient pas, je catégorisais les gens comme étant toxiques et je me barrais en fait. Et à force de faire ça, en fait, j'ai commencé à m'isoler de plus en plus. Et en fait, là, le Seigneur me fait comprendre en fait que je suis entrée dans une saison où j'ai plus l'option me barrer. Tout simplement, c'est plus possible parce que je fais partie maintenant du corps de Christ. Le corps, je peux pas prendre moi mes orteils et me barrer et faire ce que je veux dans mon coin. Non, je suis partie d'un corps, que ce soit à l'église, que ce soit dans mes relations qui me donnent en dehors de l'église, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes proches, dans mes amis, etc. Et l'option se barrer dans son coin n'est juste plus valable pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu m'aime. Et Dieu me guérit, Dieu m'a restauré, et il est encore en cours de restauration dans plein plein de sujets. Et je suis amenée en tant que personne qui se revendique comme étant disciple de Christ, parce que j'ai été sauvée par son amour, parce que je réalise qu'il m'a tout donné et donc j'ai envie de lui donner tout. J'ai aussi envie de suivre ses commandements, notamment aimer les autres comme je vous aimais, aimer les autres comme vous-même, et aussi aller et faites de toute nation des disciples, d'accord? Et pour faire ça, en fait, je peux pas rester dans mon coin, même si parfois c'est très tentant, et fermer la porte à chaque personne à chaque fois qu'elle m'irrite un peu. Ok? Et en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir à quelque chose que je disais tout à l'heure à une sœur. En fait, j'ai une relation amour-haine avec mes cheveux. Et il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans, j'ai fait un... T'inquiète pas, tout ça a du sens, hein. J'ai fait ce qu'on appelle un big job dans la communauté des personnes qui prennent soin de leurs cheveux afro, sans traitement, etc. Donc ça s'appelle un big job. Donc tu coupes des cheveux très très courts et en fait leur permets de repousser sur de bonnes bases. Ok? Donc j'ai fait un big job il y a quelques années. Et en fait, là, entre-temps, mes cheveux avaient bien poussé et j'ai eu des dreads pendant 3 ans que j'ai défaites. Et en fait, quand t'enlèves tes dreads, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de volume. Enfin, j'ai perdu beaucoup de cheveux.
Et plutôt que de prendre soin de mes cheveux, de les traiter avec les bons produits, avec de la patience, de l'amour, etc., comme j'ai cette relation amour-haine, je fais des coiffures qui me cachent. Et quand je les ai, j'en prends pas vraiment soin. Enfin voilà, c'est très souvent un feeling. Et en fait, je n'aime pas ce que ça donne comme résultat, tu vois. Et en fait, ce matin, je disais à ma sœur, franchement, j'aimerais trop les couper. Parce que j'ai pas de volume. Et en fait, donc, je lui ai montré une photo de moi il y a quelques années, avant de faire des dreads, disant, regarde comment c'était mieux avant. Si je les recoupais et que je partais à zéro, ce serait quand même beaucoup mieux, tu vois. Et en fait, elle me dit, mais en fait, mon frère, je vois pas de différence entre toi et tes cheveux maintenant et tes cheveux d'avant. Et tout à l'heure, en les defaisant, en les peignant bien, je me suis rendu compte que ce que je disais, c'était complètement n'importe quoi. J'ai plein de volume dans mes cheveux. C'est juste que je faisais des tresses toutes fines. Et en fait, le Saint-Esprit, je pense, m'a vraiment fait comprendre que euh, il faut que j'arrête avec ça, cette envie de toujours vouloir couper pour recommencer. En fait, à un moment donné, je suis appelée aussi à bâtir sur Christ, c'est notre fondation principale. Et il me fait penser au passage dans 1 Corinthiens 13, que beaucoup connaissent, hein, ça parle de l'amour. Et je vais te dire les passages qui m'ont vraiment marqué ce soir, j'arrête pas d'y penser. Et je me demande de quelle façon est-ce que je peux, en me soumettant bien sûr à la volonté du Saint-Esprit, etc., comment je peux en fait arriver à manifester ce type d'amour, tu vois. Et donc je vais te dire le passage, donc c'est 1 Corinthiens 13, verset 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je continue verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et je suis vraiment dans cette phase-là de ma vie, en fait, parce que j'ai passé, donc, comme tu sais un peu, si tu as suivi les derniers épisodes, ça fait 1 an et demi que j'ai donné ma vie au Seigneur, et il y a eu toute une phase, en fait, où il m'a fallu passer beaucoup, beaucoup de temps seulement dans sa présence, à restaurer mon identité, voilà, à me manifester le fait qu'il m'aime, que mes péchés sont pardonnés. Et maintenant, je suis dans une phase où je suis au contact de gens, en fait, et je me rends compte, en fait, que oui, j'ai, allez, on va dire, pas mal de connaissances sur la Bible, des connaissances infimes, des bribes que le Seigneur me permet d'avoir, mais ça ne sert à rien, en fait, si je suis sur ma montagne toute seule, en fait. Le but n'est pas que je reste dans mon coin. Le but est vraiment que j'aille déjà transmettre, par exemple ce que je fais à travers le podcast, mais à travers plein d'interactions, transmettre ce que Dieu me donne et aussi recevoir des autres en fait. Et je ne peux pas passer mon temps à regarder les autres, à les voir. Peut-être parfois je ne suis pas forcément bien réveillée, je suis mal lunée, j'ai mes problèmes, etc. Et traiter les autres en fait comme des personnes, des choses qui sont complètement, euh, comment dire, que je peux virer, que je peux reprendre, tu vois, que je mets de côté quand ça me plaît pas et que je peux revenir, etc. Enfin, les gens ne sont pas des personnes que je peux manipuler, en fait, c'est des personnes qui sont aimées de Dieu, qui sont chères au Seigneur Jésus-Christ, pour qui aussi il est mort, en fait. Et quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, c'est pas juste quand ça vous chante. Et ça me fait penser beaucoup tu sais, il y a ce passage où, en fait, où Jésus, dans Jean 21, c'est Jésus quand il parle à Pierre et qui dit 3 fois, tu sais, Pierre, m'aimes-tu? Donc Pierre, est-ce que tu m'as agapé? Et Pierre dit, oui, je te philéo. Et j'ai demandé, en fait, j'ai fait des recherches sur la signification d'agapé, signification de philéo et signification d'éros, qui sont les 3 verbes en grec pour parler de l'amour. Et donc, peut-être que tu sais, mais voilà, moi, en tout cas, j'ai besoin de te rappeler que philéo, c'est en fait, je t'aime parce que tu m'aimes. Eros, c'est je t'aime parce que tu me plais, donc c'est vraiment l'amour, le désir, etc. Et agapé, c'est je t'aime parce que c'est un choix, en fait. Et c'est ce type d'amour-là dont Jésus parle, en fait. Je t'aime parce que je choisis de t'aimer. Et en fait, nous sommes invités en tant qu'enfants de Dieu à aimer les autres de façon inconditionnelle. C'est pas on aime les autres quand ils nous apportent quelque chose, c'est pas on aime les autres quand ils nous font des compliments, qui sont de bonne humeur, c'est pas on aime les autres quand on le sent bien, c'est on aime les autres envers et contre tout. Bien sûr, avec toujours, avec l'aide du Saint-Esprit, mais il y a vraiment ce côté-là.
aimer est un verbe, en fait. Et le truc, c'est que le Saint-Esprit me faisait comprendre, en fait, et ça fait quelques jours qu'il me fait comprendre cette leçon-là. Oui, j'ai vécu des traumas dans ma vie. Et oui, j'ai pas été choisie. Oui, ça m'a blessée. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à rester nombriliste parce que c'était un mode de survie. Mais n'en suis plus là. Je ne suis plus dans cette phase de ma vie. Et attends, j'ai perdu ma page. Mais il y avait un autre passage un peu plus loin dans 1 Corinthiens 13. Euh, 3 du 8. C'est la du direct. Attends, je vais te retrouver le truc qui parlait de la croissance en fait. Avant j'étais jeune et attends, je veux pas te spoiler, je vais pas paraphraser la parole de Dieu, ça ne me plaît pas. Là, voilà, donc c'était donc encore un 13, verset 11. Et c'est Paul, encore une fois, qui nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et en fait, cet esprit depuis tout à l'heure, hein, je t'assure, il travaille mon cœur parce que je suis vraiment invitée à changer de point de vue, en fait. Je ne peux plus continuer à me comporter et à voir les gens, en fait, comme je les voyais il y a quelques années quand j'avais pas reçu encore l'amour et la restauration de Christ. Oui, bien sûr, les gens peuvent être agaçants. Vraiment, juste objectivement parlant. De la même façon que moi, je peux être agaçante. Ok. Mais je suis pas appelée à être en relation avec les autres par mes propres forces. De la même façon que je ne suis pas appelée à être en relation avec mes enfants par mes propres forces. Mes enfants, très souvent, ils sont hyper agaçants. Et pour eux, j'ai déjà reçu des enseignements du Saint-Esprit qui me permettent en fait de me remettre complètement à lui en fait et de le laisser gérer les choses quand je suis débordée en fait. Et c'est pareil avec mes relations. En fait, je ne peux pas. En fait, mes enfants, je m'ai déjà fait tirer le parti du fait que ben, ils sont à moi je compte pas les abandonner, parce que je les kiffe quand même. Et il n'est pas question que, voilà, on se sépare. Mais c'est pareil maintenant, je te dis, avec les relations amicales, avec les relations mon frère, mon Christ, avec même ma famille, tu vois. Je peux pas disparaître quand j'en ai envie, ça ne marche plus comme ça. Surtout que je me réclame de Dieu, donc enfant de la lumière, tu vois. Enfin bref, voilà, je peux pas. En tout cas, je suis invitée à faire autrement et à faire avec Jésus, parce que tout ça, c'est impossible sans Jésus, bien sûr. Donc voilà un peu ce que je ressens, ce que j'ai sur le cœur. Euh, il y a pas longtemps, je me suis retrouvée à une réunion avec plusieurs chrétiens et je me suis dit, mais en fait, ça manquait vraiment beaucoup d'amour. On était tous remplis de connaissances, de bribes. En tout cas, nous, on connaît des miettes de la parole de Dieu. Encore une fois, on comprend que dalle, walou. Et on était tous là à faire limite un concours de connaissances et il n'y avait pas d'amour. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur, en fait. Je me suis vraiment dit, mais vraiment, mais est-ce que c'est quoi l'intérêt en fait? Et moi, dans mes anciens traumas, je te dis, c'était la fuite en fait à chaque fois. Et c'est plus possible. Donc là, vraiment, je me demande comment est-ce que le Seigneur peut nous aider, et j'imagine que c'est pour toi pareil en fait, à naviguer des relations, toujours dans son amour en fait, et en partant toujours du principe que on est infiniment imparfait, et l'autre est forcément aussi infiniment imparfait, mais aussi absolument, et c'est ça la, la, la beauté de la marche avec Christ, follement amoureux de Dieu en fait. Parce que Jean 3,16, c'est Dieu a tant aimé le monde, donc chacun d'entre nous, chacune des personnes que nous croisons, qu'elles nous plaisent ou non, à nous, nos yeux, Dieu est mort pour elle à la croix en fait. Et c'est vraiment ce que comment dire, une réalisation que j'aimerais avoir en fait et même incarner, bien sûr, dans la prière en laissant Saint-Esprit faire son œuvre en moi, mais voilà ce à quoi j'aspire en tout cas, à l'agapé, parce que j'aime profondément les gens, vraiment, j'aime trop les gens, j'aime trop parler. Si tu me voyais dans la vraie vie, tu saurais encore plus, mais j'éprouve une telle joie à échanger avec les autres, mais ça peut pas se faire sur mes propres forces, plus jamais. Et ça peut pas se faire quand when I feel like it, quand je le sens dans mon petit cœur, tu vois. Ça marche pas comme ça. Partout où je vais, je suis la lumière de Dieu. Partout, partout, partout. La lumière de Dieu brille en moi. Et je suis appelée aussi à la laisser passer, en fait. Et
Il y a plein de relations hein, dans ma vie que j'aimerais couper. Ah, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et peut-être même que c'est la plus belle chose au monde parce qu'un jour je me retournerai et je verrai toute l'œuvre que le Seigneur a faite dans mon cœur et je me dis waouh, Seigneur, t'es vraiment un géant. Et je me dis que un vrai miracle aussi, c'est dans les temps modernes, on veut tous des miracles complètement fous, mais un vrai miracle, c'est un cœur qui change, un cœur qui ressemble à Christ. C'est ça les vrais miracles, tu vois. Et c'est ça qui touche en fait les autres. Et c'est ça qui fait que on voit que la vie de Jésus est en nous, tu vois. Enfin voilà, mon frère, ma sœur, c'était mes pensées du jour. J'espère que vraiment ça t'a fait du bien d'entendre ces paroles-là. Je prie vraiment pour que tu puisses que ce que le Saint-Esprit a voulu déposer dans ton cœur soit déposé dans le nom de Jésus et que tu puisses vraiment être fortifié dans ta marche, dans cette sanctification qui prend tellement de temps, vraiment plus de temps, mais c'est tellement bien en fait. Moi, j'aurais tendance à vouloir que les choses s'accélèrent et c'est vraiment vain parce que Dieu fait des choses parfaitement bien en son temps et il nous donne de grandir et d'être aiguisé par le fer, par lui, par sa parole, et par aussi les autres qui sont des miroirs en fait de notre marche, d'où on est, euh, et de ce qui reste à travailler chez nous. Voilà. Donc je prie aussi, et puis c'est aussi des miroirs en fait de la beauté de Dieu aussi. Il faut pas l'oublier. Hein. C'est pas que du travail des relations, c'est aussi beaucoup de joie. Voilà, donc j'espère que si t'as pas ces genres de relations, bah que le Seigneur te fasse cette grâce. Et si tu les as, j'espère que pourras encore prendre le temps de voilà de bénir tes proches. Que le Seigneur Jésus, qui est mort pour nous à la croix, t'accompagne ces prochains jours. Et moi je te dis à tout bientôt. Salut, bye.